Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une chose importante que nous devons mettre en pratique dans nos vies et dans notre quotidien surtout. Parce qu'aujourd'hui, comme nous le voyons dans notre société ou plutôt dans nos églises, il y a des fausses doctrines qui viennent parfois et aussi des choses séduisantes qui sont d'abord séduisantes au premier abord, mais pourtant, quand on observe bien et quand on étudie bien les choses, elles sont contraires à la parole de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous qui regardons ces vidéos et qui sommes dans les églises, nous sommes devenus croyants. Et il s'agit bien de comprendre ce qu'est un croyant. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus, même si cela fait partie, parce que croire c'est essentiel pour devenir un croyant, tout est dans le nom, mais quelqu'un qui est croyant, le vrai croyant, a fait une expérience avec Dieu. Et nous devons déjà bien identifier cela, qu'il y en a certains, ce sont de vrais croyants parce qu'ils ont fait une expérience avec Dieu et alors leur vie a été changée et donc ils ont aussi cette soif de connaître plus Dieu et de vraiment mettre toutes les choses mauvaises de côté. Cependant, il y a une chose importante que nous devons rappeler en tant que croyants, nous ne sommes pas crédules et c'est le titre de cette parole de foi, nous sommes croyants mais pas crédules. Parce que parfois quand nous évangélisons par exemple, et c'est une expérience qui m'est arrivée, une personne m'a dit « Si vous croyez en Jésus, eh bien vous êtes bien crédule. » Mais moi, je lui ai répondu qu'au contraire, je crois en Jésus parce que je sais que c'est lui qui a changé ma vie et parce qu'il est vivant. Et ce n'est pas parce que je suis crédule que je crois en lui, mais parce que j'ai fait une expérience avec lui et parce que c'est quelque chose de sûr et d'affirmé que Jésus est vivant et qu'il change encore les vies aujourd'hui. Alors voyons un passage intéressant que nous connaissons bien généralement pour les croyants, c'est dans Actes 17, et d'abord au verset 10, nous y voyons le contexte. Nous avons Paul et Silas qui, partant de Thessalonique, arrivent à Bérée. Vous savez qu'ils ont vécu des choses difficiles à Thessalonique, mais ils arrivent à Bérée où les gens reçoivent plus facilement la parole. Et donc, à Bérée, ils prêchaient aux Juifs la parole. Elle est écrite au verset 11 et 12, et c'est ce que nous lisons maintenant. Ces Juifs, donc les Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alors nous sommes, pour nous, en tant que croyants, à être comme ces croyants de Bérée. Et vous voyez, il est écrit que ces croyants examinaient les Écritures chaque jour. Ils examinaient ce que Paul et Silas leur disaient. Et nous pouvons remarquer que les croyants de Bérée examinaient quand même des choses, ce qu'on leur disait, c'était quand même Paul et Silas qui leur apportaient. Ce n'était pas n'importe qui, et entre guillemets, on pourrait dire que Paul et Silas avaient déjà fait leur preuve dans l'Église. Parce que Paul était déjà reconnu comme quelqu'un qui était un grand enseignant, parce qu'il avait étudié, il était juif à la base, et après, quand il a été touché par le Seigneur, il a mis à profit aussi tout ce qu'il avait reçu pour le Seigneur. Et donc, c'était généralement plus facile d'attester que ce qu'il disait était vrai qu'une autre personne. Mais on voit que même ces personnes-là, même les croyants de Bérée, vérifiaient que ce que disaient Paul et Silas était vrai. Et cela nous montre d'abord que nous devons vérifier toujours tout à la lumière de la parole de Dieu. Et même ce que les plus grands prédicateurs, entre guillemets, peuvent apporter. Même si des gens ont déjà fait leur preuve, on va dire, on ajoute des guillemets quand même à ce qu'on dit, même s'ils ont déjà fait leur preuve, eh bien nous devons vérifier avec la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui nous appelle à cela. Elle nous appelle à la vigilance et à nous appuyer sur elle qui est la seule vérité qui ne changera jamais. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines et l'apôtre Paul dit bien à Timothée que dans les derniers temps, les temps où nous sommes aujourd'hui, certains auront l'apparence de la piété. Vous voyez, ce n'est qu'une apparence.
Et là, nous devons faire attention. Certains chercheront même à séduire par de fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons redoubler de vigilance et vérifier ce qu'on nous dit à la lumière de la parole de Dieu. Dans 2 Jean, au chapitre 1 et au verset 7, il est écrit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist, ou plutôt l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Vous voyez, il est écrit que certains iront plus loin que la vraie doctrine. Certains ajoutent des choses à la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais nous devons, comme le dit Jésus, n'ajouter aucun trait de lettre, ni aucun iota. Et le iota, pour la petite anecdote, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et donc, si on n'ajoute pas même la plus petite lettre, eh bien, nous ne devons rien ajouter du tout à la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce que Jésus nous dit, et il nous met en garde contre cela. Alors, soyons vigilants nous-mêmes, soyons comme les croyants de Béret qui n'étaient pas de ceux à qui on pouvait tout faire croire, mais ils vérifiaient tout sur la seule base vraiment valable, la parole de Dieu. Et quand on entend un message, posons-nous vraiment les bonnes questions. Surtout aujourd'hui avec le grand nombre de contenus qu'on a sur Internet et tout ce qu'on peut trouver, nous devons chercher, par exemple, à connaître ce que croit le prédicateur. Si nous connaissons la confession de foi du prédicateur, déjà ça pourra nous mener un peu sur la piste de savoir si ce qu'il croit est en accord avec la parole de Dieu ou non. Et alors, ce qu'il va dire ensuite, eh bien, ça aura un impact différent sur nous parce que nous verrons vraiment si c'est en accord avec ce qu'il croit et donc avec la parole de Dieu. Une dernière chose que nous pouvons remarquer, c'est de voir que le mot grec, traduit par le verbe examiner, signifie faire une recherche attentive et précise. Vous voyez, ce n'est pas examiner de façon superficielle, mais il faut vraiment examiner en profondeur. Chercher attentivement, chercher dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est important de ne pas négliger l'étude de la parole de Dieu. Il est important de prendre du temps pour étudier la parole. Et vraiment, je vous encourage dans ce sens-là à vraiment même chercher à toujours connaître plus la parole de Dieu, à chercher à mémoriser des versets aussi, pour repasser ces choses dans vos cœurs lorsque vous n'avez pas accès à la Bible. En conclusion, nous pouvons lire ce verset de 1 Jean, donc c'est au chapitre 2, verset 24, « Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. » Voilà un bel encouragement et ce que nous voulons rechercher aussi pour chacun, que la parole de Dieu demeure en nous et que nous puissions vraiment rester attachés à la vraie doctrine qui se trouve en Jésus-Christ et dans sa parole seulement. Alors soyez encouragés aussi à passer plus de temps dans l'étude de la parole et que le Seigneur puisse vous guider dans votre recherche, dans ce que vous allez voir aussi, peut-être les choses qu'il va vous montrer et que le Seigneur vous bénisse simplement dans tout ce que vous ferez dans l'étude de la parole. Soyez bénis et à bientôt dans une nouvelle parole de foi.